si tu décides de te lancer dans l'élevage de porc et que tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te partager 5 grandes étapes indispensables pour réussir son élevage de porc. La toute première étape, c'est le choix du site. Vous, pour commencer son élevage de porc, vous devez choisir un site loin, installé loin des habitations et aussi qui est facile d'accès et où de l'eau est disponible pour pouvoir nourrir vos porcs à volonté. Parce que si tu choisis mal ton emplacement, tu auras des problèmes d'odeur, de maladies et de voisinage. C'est pourquoi nous, ici, dans cette ferme-là, nous avons installé nos sites un peu loin des habitations qui fait en sorte que les voisinages ne sentent pas les odeurs comme on appelle, du porc. La deuxième étape, c'est d'avoir une porcherie très bien adaptée. Tout commence par la bonne construction de la porcherie. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'avoir une grande ferme pour démarrer. C'est faux. Le plus important, c'est la propriété, c'est l'aération. Comme dans ce bâtiment-là, vous voyez, ce bâtiment, il est très bien aéré. Il y a les frais. La troisième étape, c'est le choix de la race. Vous avez fini de construire votre bâtiment, vous devez maintenant chercher à voir les porcelets maintenant. Le plus important, c'est de choisir une très bonne race. Et les races là, il y en a plusieurs. Il y a l'Age White, il y a Landras, il y a Topic, il y a Duroc. Et vous devez aussi choisir votre race en fonction de votre objectif de production. Soit tu décides de faire l'engraissement, soit tu décides de faire la reproduction. Si tu décides de faire l'engraissement, je te conseille d'utiliser par contre l'Age White pour un engraissement rapide et si tu décides de faire la reproduction, tu peux utiliser les autres races. Juste derrière moi, il y a d'autres porcelets qui sont dans cette ferme-là. On va vous montrer les races que nous utilisons dans notre ferme. Tu peux descendre. Ok, voici, tu peux t'asseoir bien. Voici les races que nous avons dans cette ferme-là. C'est purement l'Age White. Ils sont les porcs destinés à l'engraissement. C'est un accouplement issu d'une truie l'Age White et d'un Vera l'Age White qui a donné 10 porcelets. On a suivi l'évolution et les voici l'âge à laquelle ils ont. Et ils évoluent très bien. Donc aussi, c'est pour dire que le choix de la race est très important. Si vous choisissez mal votre race, vous aurez vraiment du mal à réussir l'engraissement et vous allez produire des jeunes de mauvaise qualité. La quatrième étape, le plus important, c'est de réussir l'alimentation. L'alimentation, c'est 70% de la réussite de votre élevage. Si vous faites de l'élevage et vous ne savez pas formuler l'alimentation que vous donnez, je vous assure que vous allez passer des mois, des siècles en train de nourrir des porcs qui ne vont pas grossir. C'est pourquoi on va se présenter juste à côté. Je vais vous montrer quelques ingrédients qu'on utilise dans notre ferme pour pouvoir formuler nous-mêmes nos propres aliments. Ok, donc tu me suis. On va voir nos aliments, nos ingrédients que nous utilisons dans notre ferme. Voici, tu peux commencer à formuler tes propres aliments avec du maïs, du son de blé, du soja, du coquillage, des farines de poisson et des compléments minéraux. C'est quoi des compléments minéraux? C'est tout un ensemble de concentrés. Et il y a plusieurs sociétés qui fabriquent des concentrés. Ici, nous, c'est avec les concentrés Vitalac qu'on travaille. Il y a concentré sévrage, il y a concentré démarrage, il y a concentré croissance et il y a concentré truie. Voilà, voici quelques exemples de concentré démarrage. C'est là, on va prendre pour démarrer, comme on appelle nos porcelets très bientôt. Et ça, c'est des granulés, c'est bien formulé, c'est bien conçu, ça respecte l'équilibre alimentaire. Voilà, le plus important, c'est l'équilibre entre l'énergie, protéines et vitamines. Donc, voici aussi, c'est du maïs pur que on prend pour mélanger dans tout ça. Mais tout ça, le mélange doit respecter un certain équilibre alimentaire. Et la cinquième étape, c'est vaccination et entretien. Sachez que vous devez nettoyer régulièrement dans votre loge. Chaque jour, vous devez faire un programme de nettoyage dans vos loges. Et chaque matin, vous devez enlever les déchets et les laver régulièrement. Et puis mettre en place un programme de vaccination et de déparasitage.
C'est tout cet ensemble-là qui va vous permettre d'aller vers un bon élevage qui respecte un peu les normes pour vous permettre de réussir votre élevage. Voilà, tu connais maintenant 5 étapes indispensables pour démarrer ton élevage de porc. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi et partage à un autre futur éleveur. Et dis-nous en commentaire, avec combien de porcelets veux-tu commencer ton élevage? On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.